toutes et à tous, c'est Katharina, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le bilan du mois d'avril. Et comme d'hab, on va commencer par les projets annuels, comme ça après on passe aux toiles terminées. Donc pour le mois d'avril, alors, dans le petit calendrier, j'ai donc fait la case du mois d'avril. C'est une toile vierge qui provient de chez Evermoment. En descriptif de la vidéo, vous avez le lien vers Etsy pour le modèle, voilà, que j'ai pris. C'est normalement un modèle pour du point de croix et donc automatiquement il y a des petits changements que je fais au fur et à mesure vu que moi je le fais en DP. Donc hop, je vous rapproche ça. Voilà, là du coup j'ai fait avril et j'ai aussi fait un changement vu que normalement ici j'avais un buisson en forme de cœur, là un rond et là c'était aussi un en forme de cœur mais vert. Non, un rond et vert, mais du coup je trouvais plus mignon de mettre deux en forme de cœur. Bref, j'ai apporté aussi des petits AB. Je crois qu'il n'y avait pas du tout de point arrière au niveau des dessins. Normalement, il y a le lettrage qui est fait en point arrière, il n'y a pas le chiffre là, ça c'est un alphabet que moi j'ai pris juste pour pouvoir le faire à ma sauce. Normalement c'est bien marqué avril, enfin en anglais. Et en point arrière, donc du coup comme je le fais pas, je le fais à ma sauce, comme d'hab. Voilà. Je me répète chaque mois, je suis désolée pour ceux qui suivent vraiment chaque mois, mais c'est pour ceux qui n'auraient pas suivi. Donc les petites fleurs, c'était effectivement comme ça. Je crois qu'il y a peut-être une teinte où j'ai changé, simplement parce que quand je fais ma case, j'utilise les diamants. La couleur du fond, je l'ai pris chez Evermoment, mais tous les autres diamants, ça fait partie de mes restes. Et là, du coup, j'avais fini un projet de chez DAC. Et j'ai utilisé les diamants que j'avais dans ce projet-là. Donc, voilà pour celui-ci. Ensuite, pour l'autre projet annuel, c'est donc la toile que je fais pour le Grand Voyage. Donc, c'est organisé par Amélie. Je vous laisserai tout en descriptif. Donc il y a son groupe Facebook et en fait c'est simplement de prendre une toile, vous la partagez en 12 cases et chaque mois Amélie tire une case au sort. Et là pour le mois d'avril elle avait tiré la case numéro 5 si mes souvenirs sont bons. C'est une toile mystère qui provient de chez Diamond Art Club, elle est très ancienne, elle n'est plus du tout disponible sur le site, mais si jamais c'était la Animal de Lena je crois. Donc je vais la retourner et comme d'habitude je vous dirai quand elle ne sera plus à l'écran au cas où vous ne voulez pas vous faire spoiler. Voilà. Donc je tourne. Voilà. Donc on en a fait 4. On a fait les deux qui sont là-bas, celle-ci et ce mois-ci c'était celle-là. Et du coup bah il n'y a pas vraiment beaucoup de... comparé aux autres qui étaient très colorés. Là on est vraiment sur quelque chose... d'un peu plus soft niveau belle couleur comme là en bas là. Là on avait vraiment des couleurs qui avaient du peps. Tandis que là on est quand même sur quelque chose d'un petit peu plus semblable. Je pense que après en haut on va avoir un peu de ça. J'essaie de pas trop dire de mots pour pas spoiler les gens qui veulent pas. Mais je pense qu'on va avoir un peu de ça là en haut avec le ciel. Là, bon, bah ça va, on voit ce que c'est. Ici, il y en a encore un petit comme ça. Là, il y en a encore un petit comme ça. Et puis là en bas, je ne sais pas. Peut-être un peu de ça. Et puis la fin de ça. Il y a beaucoup de ça dans cette partie de la vidéo. Mais c'est juste parce que je sais que je n'aimerais pas me faire spoiler et que je regarde mes vidéos en faisant du DP. Et quand il y a quelque chose que je ne veux pas me faire spoiler, bah, je regarde simplement pas l'écran. Pardon, ma voix a décidé de dire non. Je ne regarde simplement pas l'écran ou alors bah, je zappe un peu le moment. Et du coup, bah, j'ai pas envie que la personne elle dise « Ah oui, regarde, là c'est un oiseau bleu multicolore avec des pointes dans les ailes, etc. » Et que du coup, je me fasse complètement spoiler le projet même si j'ai pas regardé mais que je veux juste écouter. Et du coup, c'est pour ça que je vous parle de beaucoup de ça là et ça là. Mais c'est juste parce que comme ça, si les personnes en cette toile veulent la faire, ne l'ont pas encore faite, voilà, moi je me suis fait spoiler la toile, malheureusement. Juste avant de la commencer en plus. Et franchement, ouais, c'est pour ça que bah, sur le groupe d'Amélie, j'essaye de mettre plutôt la photo de ma case et après en commentaire la photo de ma toile.
Sur Instagram, je mets juste éventuellement la case, mais je montre pas la toile non plus. Et puis quand je l'aurai terminé, je mettrai vraiment le truc, la petite photo là, vous savez, quand il y a le point d'interrogation. Et seulement après, je mettrai ma photo à moi, parce que comme ça, si jamais vraiment il y a quelqu'un qui veut la faire ou qui veut garder la surprise, et ben c'est pas chez moi qu'elle sera spoilée. Voilà. Et là, vous voyez que ça brille de mille feux. Voilà. Moi, je kiffe hein, les toiles mystères comme ça, que ce soit de chez DAC ou d'ailleurs. Je surkiffe l'expérience. Je trouve que c'est ultra cool de voir vraiment les couleurs popper alors qu'on a tout en noir et blanc à côté. C'est un vrai délice. Donc voilà pour cette partie-ci. Hop. Il n'y a plus de mystère à l'écran. Et on va passer aux toiles terminées pendant le mois d'avril. Alors j'ai commencé par une toute petite toile simplement parce que c'est Chérie qui l'a faite. C'était une toile qui provenait de chez Action, c'est un ancien modèle. Chez Action vous ne retrouvez pas les modèles d'avant, mais bref. Il l'a fini en avril et je vous mets une photo de la boîte. Donc il y avait des restes de partout sans aucun problème et le résultat ça donne ça. Quand c'est des toiles que Chérie fait, je ne fais pas de review complète, je vous montre juste le résultat. Et ce qui était intéressant dans celle-ci, c'est que vous aviez, hop là, vous avez des diamants spéciaux à placer. Donc là, on en avait des grosses en forme de gouttes. Là, vous aviez des grandes rondes. Là aussi. Et là, je vois qu'il y a un diamant qui s'est enlevé. Je sais pas pourquoi. Bon, il est juste à côté, hein, mais il s'était enlevé en mode j'ai pas envie. Et il a vraiment pas envie d'y rester. Est-ce qu'il y a un problème de colle à ce niveau-là? Pas, je sais pas. Bon, bref, voilà. C'était une petite toile, elle est terminée, elle est toute mignonne et franchement, c'était agréable à faire. Ensuite, je vais mettre ça de côté. Pour ma part, donc la première que j'ai terminée en avril, c'était... Attendez, je me suis perdue dans mes fiches. Tropical Forest par Linnea Washburn. Alors oui, petit spoiler alerte, il n'y a que des Diamond Art Club ce mois-ci, simplement parce que je l'ai fait dans l'ordre et que en 2021 j'ai acheté quasiment que du DAC. Voilà, en grosse partie c'était du DAC et que j'ai vraiment envie de finir mon stock, donc j'ai pas envie de faire des nouveaux anciens parce que je vois à quel point la qualité a changé de fou furieux. Et du coup, là, il n'y aura que du DAC. Et je crois que même le mois prochain, il n'y a que du DAC. Donc, si vous n'aimez pas Diamond Art Club, j'en suis vraiment désolée. Mais là, bah, je travaille avec ce que j'ai. Et actuellement, ce que j'ai, c'est de cette compagnie-là. Bref, passons pour le spoiler alert. Donc, ça provient de chez Diamond Art Club. Je l'avais eu en 2021. Elle fait 79 par 56 en diamant carré. C'est des diamants en résine. Du coup, je vous laisse... Non, il y avait 61 couleurs. Oh là là. Et je vais y arriver aujourd'hui. 61 couleurs, 2 AB. J'ai fait plein de modifs. Je vous laisse avec l'avis complet et on se retrouve ensuite. Alors, déjà, au niveau du matériel, bon, c'est du DAC. Donc, automatiquement, on a un endos qui est tout doux. On a des bords qui sont cousus, dentelés. Ce qui évite que ça s'effiloche. Au niveau de la colle, c'était une colle de très bonne qualité. C'est de la colle coulée. Elle était impeccable. Au niveau des symboles... Oups là, pardon. Est-ce que j'ai pris une photo? Si j'ai pris une photo, je vous l'affiche maintenant à l'écran, mais il y avait un léger quadrillage qui est entièrement couvert par les diamants. Les drills sont de très bonne qualité, ils sont en résine. Au niveau des déchets, j'en avais pas tant que ça pour un projet aussi grand. Hop, voilà. Et on voit bah, la même chose que d'habitude. Vous avez, je vais y arriver, des morceaux de résine juste là. Et sinon, c'est des diamants qui sont concaves ou alors qui ont des petits trous sur le dessus. Maintenant, avec tout ce qui me reste, j'avais pas de crainte qu'il me manque quoi que ce soit. Donc, hop, voilà. Donc ça, c'est tous les restes que j'ai pour ce projet. Et autant vous dire qu'il y en a vraiment dans toutes les couleurs, ça pepse bien. Et même au niveau des AB. Je t'ai pas demandé de partir. Hein. Hop. Donc il m'en reste aussi dans les deux que j'avais de base. Maintenant, c'est une toile sur laquelle j'ai fait énormément de changements. Vraiment beaucoup. Parce que c'est une toile qui s'y prête.
Je veux dire, il y a beaucoup de couleurs, il y a des fleurs, des oiseaux, des papillons. Ça se prête énormément au jeu des petits changements. Et du coup, c'est à ça que je me suis amusée. Donc, que je vous retourne tout ça. Est-ce que vous allez être assez haut? Bonne question. Ouais, c'est pas si mal, quoi. Ouais, vous la voyez en entier. Voilà. Je suis désolée, le trépied bouge toujours un petit peu, mais ça, malheureusement, j'y peux pas grand-chose. J'ai pas encore compris comment le stabiliser mieux que ça. Bref, donc, elle est juste, mais incroyablement belle. C'est aussi une vieille toile, mais contrairement à la dernière que j'avais faite chez DAC, là, on est déjà sur les diamants plus récents. Et du coup, j'ai quasiment pas d'espace, sauf dans les couleurs les plus claires, mais bon, ça, voilà. Mais j'ai quasiment pas d'espace. Les couleurs, elles peps vraiment beaucoup dans cette toile. Ça brille énormément. Alors après, je sais pas, oui, je peux vous montrer là, voilà, si je fais bouger ma toile, ça brille dans tous les sens. Donc franchement, rien à redire en fait sur le produit en lui-même, sur le layout que je trouve parfaitement réussi par rapport à l'image qu'on avait de base. Il y a un ou deux petits trucs où franchement j'ai pas très bien compris et du coup bah de toute façon je voulais apporter des modifications donc je l'ai fait. Mais ça, on va en parler tout de suite. Quand j'ai une toile comme ça qui est assez grande, ce que je fais, c'est que je fais un... je fais un petit croquis, voilà, avec les trucs que j'ai modifiés. Et comme ça, j'arrive à me souvenir vraiment de tout ce que j'ai fait. Parce que dans celle-ci, j'ai pas fait des grosses zones de modification. Mais en fait, j'ai apporté un petit truc à chaque élément. Et du coup, si je devais me rappeler de tête, je suis pas très sûre que j'en serais capable. Bref, eux, ils avaient mis du bleu AB et du vert très pâle AB. D'accord? Donc, je vous montre ça d'un peu plus près. Alors, donc par exemple, on avait un petit peu de bleu AB ici. Et on avait un petit peu de AB, stop. Un petit peu de AB juste là. Voilà. Donc ça, c'est le AB qui était prévu de base. Donc on en avait un petit peu dans le bec du toucan. On en avait pas mal au niveau de toutes les zones qui sont là du perroquet. On avait aussi un peu ici. Pareil de l'autre côté là-haut. Un petit peu là. Le bleu, on l'avait dans le hara qui est ici. Et je crois... Ah oui, puis on avait encore un petit peu de bleu au niveau de l'iris qui est là. Voilà. Ça, c'était ce qui était prévu sur la toile de base. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est qu'au niveau des 3 papillons qui sont là, moi, j'ai ajouté des diamants avec des paillettes dorées. C'est pas les paillettes comme on a l'habitude de trouver, comme par exemple chez Diamond Art Club, vous avez les Fairy Dust, où vous avez des diamants pailletés de la même couleur que le... Enfin, les paillettes sont de la même couleur que le diamant, mais un petit peu plus brillant. Bon, bref, ça, c'est pas ce que j'ai ajouté. J'ai ajouté des diamants à paillettes dorées. Voilà. Donc, j'ai toute une collection de ces diamants. Et il y a plusieurs couleurs. Je vais juste vous les chercher. Voilà, donc en fait, c'est tous ces diamants-là. Et en fait, toutes ces couleurs, elles ont la même particularité. C'est que, comme vous le voyez, il y a des paillettes dorées sur toutes les couleurs. Donc que je prenne du violet. Vous avez aussi les petites paillettes dorées dessus. Le vert. Voilà. On a aussi des paillettes, mais qui sont dorées. Donc toutes les couleurs sont différentes, mais par contre, les paillettes qui sont sur le dessus sont toutes couleur or. Voilà, donc ça, c'est un kit que j'ai eu sur AliExpress. Et du coup, il y a, je me souviens plus, 20 couleurs, c'est ça? Ouais, il y a 20 couleurs. Et il y a en carré ou en rond, bref. Et là, pour le coup, j'en ai ajouté dans chaque papillon. Donc dans celui là-haut, c'était du bleu. Dans celui-ci, j'ai ajouté le jaune-vert qui est là et le orange qui est là. Et dans celui qui est là-haut, j'ai ajouté le violet et le rouge foncé. Ça, c'est pour les papillons. Après, pour le perroquet qui est ici, il avait déjà du vert AB. Je suis désolée pour le trépied. Il y avait déjà du vert AB dans la partie basse, mais il n'y avait rien dans la partie haute. Et du coup, j'ai juste ajouté du AB jaune au niveau d'ici, là, ce qui était prévu en jaune pétant.
J'ai juste ajouté du AB là. Et pour le hara, j'ai mis du AB rouge foncé. Parce que là, en fait, eux, ils avaient prévu le bleu foncé ici. Ils avaient prévu un petit peu de vert jaune là. Mais ils n'avaient rien prévu ici. Donc, toutes les zones que vous voyez là, les petits traits, bah, en fait, c'est simplement du rouge AB très foncé. Après, pour les fleurs, alors, dans les hibiscus, donc dans les deux qui sont là-haut et dans les deux qui sont en bas, j'ai rajouté des strass. Donc en fait, j'ai parsemé des petits strass. Donc là, c'est du jaune. Là, c'est un jaune un tout petit peu plus foncé. Et dans ceux-là en bas, c'est pareil. J'ai rajouté du strass. Ce qui fait que du coup, hop, ça brille pas mal. Dans l'iris qui est là, j'ai ajouté du bleu très pâle AB. Hop, qui fait les contours ici, qui monte là. Il y en a aussi un petit peu là. Parce qu'en fait, ce qui était prévu de base, c'était juste dans le bas de l'iris. Il y a un petit peu là et ici. Et du coup, je me suis dit, mais c'est dommage parce qu'en haut, il n'y a rien. Donc du coup, j'en ai ajouté. Et dans les fleurs qui sont là en bas, j'ai ajouté, hop là, du blanc AB qui fait les contours qui étaient prévus en blanc. Voilà. Donc là, j'ai rajouté juste du blanc AB. Ensuite, au niveau de la cascade, et c'est juste là, en fait, la modification que je vous disais. Sur la cascade, en fait, je vais vous montrer comme ça, parce que ça sera plus simple pour moi. Sur la cascade, on a ces espèces de traits comme ça qui ressemblent un peu à de la terre à l'arrière. Et je me suis dit, ouais, bon, je voulais rajouter un peu de AB blanc. Et finalement, bah, là, il y avait du rose, mais bien rose, quoi. Il y avait des lignes. Oups. Si je vous montre d'un peu plus près, ça ira mieux. On avait des lignes de rose ici, comme ça, qui descendaient. Et on avait même une ligne de vert ici. Et du coup, j'ai juste posé le AB là où normalement c'était des lignes de rose, vu que de toute façon, il y a un petit peu de reflet rosé. Voilà. Et je crois que c'est tout pour cette toile. Mais elle rend juste magnifiquement bien. Elle brille de mille feux. Et franchement, c'était la totale éclate à faire. Mais vraiment. Aussi bien à travailler avec les couleurs qu'à pouvoir faire des changements un petit peu partout. Ah oui, mince. Non, c'est pas tout. J'ai ajouté aussi des petites pointes de AB dans les trois. Alors moi, j'ai mis scarabée pour les trois, même si je pense bien que c'est pas des scarabées pour les trois. Mais bon, bref. Donc vous avez une petite bestiole ici. Voilà. Où en fait, j'ai juste ajouté une petite couche de AB sur le dessus et des petits AB parsemés de petits points ici. On a... Oups là. Encore une petite bestiole ici, où j'ai juste mis du AB dans les couleurs qu'elle avait sur le dos. Et alors la dernière, j'ai failli pas la voir. Hein, parce que franchement, il fallait voir qu'il y en avait une là-haut. Ou en tout cas, reconnaître que c'était une petite bestiole. Bref, elle est juste là. Ou pardon le trépied. Et donc, j'ai mis juste deux petites pointes de AB dessus. Voilà, cette fois, je pense que tous les changements ont été expliqués. Alors, il y a des personnes qui n'aiment pas du tout faire des changements sur leur toile. Moi, ça dépend du type de la toile. Je trouve qu'il y a des toiles comme celle-ci qui se prêtent très très bien au jeu d'apporter un petit peu de trucs en plus. Et il y a des toiles qui effectivement ne s'y prêtent pas, mais quand je tombe sur une toile qui s'y prête, bah, j'apprécie énormément le faire. Et du coup, voilà pour cette expérience-ci. Alors, j'ai pas mis le trépied dans l'autre sens, etc. Donc vous allez l'avoir un peu sur les côtés, mais c'est juste que voilà. Je l'aime toujours autant. Ça fait un petit bout maintenant qu'elle est finie, hein, évidemment, vu que c'était la première du mois. Mais je l'aime toujours autant. Elle est toujours aussi belle à regarder et franchement, je surkiffe. Dans le DP Bulle, elle rentrait dans la case, enfin dans la bulle L1 pour l'été. Parce que ça, moi, ça me fait ultra penser à l'été. Et sinon, elle rentrait dans la Y3... Donc Y3, c'est la DMC 3810, qui est du coup, hop, juste là. Et si vous ne savez pas ce qu'est le DP Bulle, c'est simplement travailler avec ces toiles. Il y a énormément de possibilités pour remplir une carte et à la fin de l'année, il y a un tirage au sort si vous voulez participer au tirage au sort. Sinon, c'est uniquement pour le fun. Et du coup, c'est pour ça que j'essaie de travailler dans mes anciens projets parce que c'est mon plan de l'année. Donc voilà pour celle-ci et on passe à la suivante. J'ai pas réfléchi à où est-ce que je vais les mettre. J'ai réfléchi à où est-ce que je les mets en attendant de vous les montrer.
Alors, attends. Hop, voilà. Oh, la suivante, c'est pas mieux. Heureusement que je voulais bien montrer en vidéo. Hein. Attention les oreilles. Ça devait tellement être désagréable qu'à mon avis, j'ai coupé. C'était horrible, le bruit pour la faire glisser sur la table. Bref, donc, où est-ce qu'on en est? Voilà, fini 14 de l'année. Le 2e d'avril avec Where the Fun Never Ends par Mandy Manzano de chez Diamond Art Club. C'est une toile qui date de 2021, enfin moi je l'avais achetée en 2021. Elle fait 51 par 137 cm. C'est des diamants ronds en acrylique et il y avait 55 couleurs de AB. J'ai fait aucun changement parce que franchement elle était beaucoup trop grande pour imaginer faire des changements. Je vous laisse avec l'avis complet et on se retrouve ensuite. Au niveau du matériel, on est sur une très ancienne version, encore une fois, elle date d'il y a 3 ans, donc du coup on est encore sur des diamants qui étaient à l'époque en acrylique. Au début j'ai eu un peu peur de ne pas réussir à vous le montrer, mais finalement dans les déchets ça joue, parce que j'en ai pas beaucoup, mais en plus j'en éparpille de partout, bref, j'en ai pas beaucoup, mais comme vous pouvez le voir, il y a des toutes petites boules. Et quand il y a des petites boules comme ça, c'est de l'acrylique en fait, simplement. Donc on a des petites boules qui sont un petit peu partout. Mais comme vous voyez, pour la taille de la toile, j'ai vraiment pas grand chose. Donc au début, je me suis même dit, ah, mais comment je vais réussir à vous montrer ça? Et en fait, si, ça va. Par contre, j'en ai des là qui sont mis là-bas. Et les petites boules que je vous dis, c'est ceci. Voilà, on a des toutes... non, focus-toi là où je veux. On a des toutes petites billes. Et j'ai toujours ce problème de trépied. Bref, au niveau du matériel, j'ai eu largement assez. Aucune inquiétude. Je vais enlever ça, sinon ça va tomber. Donc là, il y a tous les restes au niveau des couleurs. Et il y a encore 2 sachets de 310 que j'avais même pas ouverts. Donc franchement, aucune inquiétude là-dessus. Et puis, comme je vous ai dit, pas beaucoup de déchets non plus. Après, pour ce qui est de la toile, on est sur une toile classique de chez Diamond Art Club avec l'endos qui est tout doux. On a les bords qui sont surpiqués pour éviter l'effilochage. Et on est sur de la colle coulée qui est de très bonne qualité. Je vous mets à l'écran maintenant une photo avec les symboles. Comme vous pouvez le voir, il y avait quelques symboles qui avaient des cercles autour, mais franchement ils étaient plus petits que les diamants, donc on arrivait parfaitement à les recouvrir. Aucun souci là-dessus. Et pour la tournée, alors, on va essayer ça. La tournée là, et puis si jamais ça marche pas, je verrai. Vous voyez un bout quoi. Alors, vous savez quoi, on va la voir en plusieurs fois, puis après je vous l'afficherai, je vous la mettrai au mur en fait, ça sera plus facile. Donc, moi personnellement, je connaissais pas du tout ce dessin animé, hein, du tout. Quand j'ai pris la toile, je l'ai prise par rapport aux couleurs, simplement. Moi, ce qui me plaisait là-dessus, c'était les couleurs à travailler, c'était le fait que je savais que j'allais avoir du fun parce qu'il y avait vraiment des personnages complètement, enfin voilà, et que du coup, on allait pouvoir s'amuser parce qu'il n'y avait rien de réaliste plutôt, et que du coup ça fait beaucoup de du coup, oui je sais, mais bon bref, tout ça pour dire que quand on a des personnages un petit peu n'importe nawak, on peut vachement plus s'amuser parce qu'on n'a pas vraiment d'attente sur les couleurs de peau, sur est-ce que ça va bien aller, est-ce que c'est réellement quelque chose de proche de la réalité, etc. Là on n'avait pas du tout ça, et surtout que moi en plus je connaissais pas le dessin animé, donc franchement j'avais aucune attente particulière, si ce n'est d'avoir un vrai coup de fun à faire cette toile, et c'est exactement ce que j'ai eu. Voilà, après j'ai été regarder un petit peu les personnages pour voir, à la fin, hein, quand je l'ai eu terminé, hein, j'ai été voir les personnages pour voir si c'était quelque chose d'à peu près ressemblable, je sais pas, un truc du style. Et ouais, effectivement, les personnages sont vraiment comme
comme les photos que j'ai vues, après, moi je pensais que c'était un énorme arc-en-ciel en fait qu'il y avait dans cette toile et tout, et en fait pas du tout, c'est le corps de la licorne qui est comme ça. Donc autant vous dire que ouais, ça m'a bien éclaté de voir après à quoi correspondait chaque chose. On avait pas mal de confettis, un petit peu partout, même dans l'arc-en-ciel où on avait à chaque fois 5-6 couleurs, et là je pense que vous le voyez bien en caméra. Les seules zones où j'avais un petit peu moins, c'était dans les nuages, parce qu'on n'était qu'avec 3 couleurs à la fois, donc voilà. Le personnage qui est là est bien représentatif de celui qu'il est, je crois que c'est un... Bah, je sais plus, un vampire ou un truc comme ça. Ensuite, on a là, moi ça me fait penser à un calamar, je sais pas pourquoi, mais c'est un nuage, voilà. Et c'est exactement le même personnage que j'ai vu dans les photos. Ça va être difficile de vous expliquer à chaque fois le AB, etc. Le AB vert, on en avait là en bas. C'était un des 2 AB qui était prévu dans la toile. Là, je pense que vous le voyez bien. Donc, il y a une petite couche nacrée sur le dessus. Donc là, on en a partout dans les zones vertes. Oui, puis alors ça brille bien, mais on en a partout dans les zones vertes là en bas. On en avait un petit peu éparpillé partout au niveau de l'arc-en-ciel. On avait aussi un AB rose. Alors le rose, on en avait un tout petit peu au niveau du nuage. Et sinon après, c'était surtout au niveau de la licorne. Voilà. Donc ensuite, on a le chien avec ses bras en spaghetti qui sont à mourir de rire. On a le personnage principal qui est là. On avait à nouveau un peu de AB ici, ici, et puis aussi dans son sac à dos. Et je sais pas comment je vais faire pour la suite parce que bah... Alors attends. Est-ce que j'arrive à vous mettre un petit peu plus là? Oups! Ça a été un peu violent. On va pas trop toucher, comme ça vous arrivez à voir à peu près le reste. Donc les montagnes ultra bien faites. Là aussi le blanc bah, c'était cool parce que c'était des blocs, on avançait un petit peu plus vite. Par contre les montagnes vous aviez 5-6 couleurs à la fois. On les voit en fait derrière le corps de la licorne. Donc franchement les détails ils y sont. Ça il n'y a pas de souci. On remonte un tout petit peu. On a le château qui est là. Ici je crois que c'est une forêt ou un truc du style. Comme je vous dis, hein, je connais pas très bien le dessin animé. Là, on a donc notre roi, qui a vraiment une sale gueule, hein, on va le dire. Mais bon, bref, c'est pareil dans le dessin animé. On a notre licorne. Donc là, tout ça, c'était du AB. Et pour vous le montrer, vu que maintenant la toile est par terre, ça va peut-être pas être si facile que ça. Hop là, voilà. Vous voyez le AB qui est, du coup, juste ici. Et... beaucoup de jaune aussi, ça va refaire du bruit. Beaucoup de jaune là au niveau de la crinière de la licorne. Est-ce que ça se dit? Crinière de licorne? Bref. Donc là, beaucoup de teintes de jaune différentes. Donc c'était plus des lignes. Parce qu'on a l'impression que c'est une seule teinte ici. Mais en fait, il y en a deux qui étaient fort semblables. Mais il y en a deux. Et ensuite, quand on remonte, on a donc notre princesse. Voilà, et là aussi, pas mal de teintes de roses différentes pour faire plein de confettis encore une fois. Donc franchement, voilà. Et là, sur un personnage standard, basique, un vrai portrait, on va dire, ça m'aurait fait peur, quoi. Tandis que là, en fait, je posais les diamants vraiment sans réfléchir. Le visage, il est blanc et rose, c'est pas grave. Allons-y. Bref, beaucoup de confettis sur la zone qui est là. Pas mal de verre AB là en haut. Et comme vous voyez, bah, je l'ai mis avec le petit cintre pour pouvoir vous la montrer. Et ensuite, eh ben, elle va aller au mur parce qu'elle est beaucoup trop grande pour la laisser traîner. Sinon, il faudrait que je la réenroule. Mais voilà. Là, on avait du AB aussi au niveau des cheveux de la princesse. Comment je vais faire ça? Je vais la mettre au mur et comme ça, après, je vous reprends. Et comment je vais faire pour vous la montrer en entier, moi? Voilà. C'est bon, elle est en entier. Et comme vous voyez, on a vraiment tous les détails. Vous voyez le bordel à côté, j'en suis désolée, mais c'est pas grave. Voilà, c'est la vraie vie, hein. Je vois pas comment la mettre autrement pour pouvoir vous la présenter. Elle est vraiment très grande et franchement, ouais. Elle est juste magnifique, elle brille magnifiquement bien. Et c'était un vrai plaisir à faire. Voilà, franchement... au top. Une très bonne expérience que j'ai vraiment surkiffé. Bah alors là, je vais même pas réussir à vous montrer la moitié, quoi. Elle est beaucoup trop grande.
Franchement, ouais, j'aurais dû l'accrocher au mur. Et puis, bah, de toute façon, si entre deux on a réussi à l'accrocher au mur, parce que mon fils l'avait absolument dans sa chambre, si entre deux on a réussi à l'afficher au mur, je vous mets une photo à l'écran maintenant de ce que ça rend. Mais trop contente. Perso, je l'ai utilisé dans le DP Bulle pour la bulle B1, Carnaval, Bal, Roi. Pourquoi? Déjà, je connaissais pas du tout hein, ce dessin animé. Mais bon, bref, dessus, il y a... Bon, allez, enroule-toi. Voilà, juste pour pouvoir vous montrer le bouquet là. Donc, on a un roi ici, avec sa couronne. On a une princesse aussi avec sa couronne, donc... voilà, carnaval, bal, roi, princesse, etc. On était tout à fait dedans. J'aurais pu la mettre dans plein d'autres bulles, mais c'est celle-ci qui correspondait le mieux, en tout cas, par rapport à mes cartes à moi. Et franchement, les couleurs, non mais les couleurs, quoi. Hop, je fais bouger, hop. Oh mais c'est beaucoup trop fun, quoi. Je me suis éclatée à la faire. J'essaie de la dérouler au fur et à mesure pour pouvoir vous montrer un petit peu. Mais franchement, je me suis éclatée à la faire. Et pour la deuxième bulle, enfin la deuxième carte, je l'ai mise dans la C3 qui était du 208. Hop, voilà, elle est... Allez, focus-toi, s'il te plaît. Merci. 208. Donc voilà, elle est énorme et on va la préparer pour pouvoir la mettre au mur. Et si j'ai la photo entre deux, comme je vous ai dit, je la mets à l'écran. Oh, ça rentre. Ensuite, la prochaine. On a raison de faire des monstres. Allez, vas-y. Elle est plus petite. Voilà, la prochaine. Toujours une Diamond Art Club. Cette fois, on est sur So Many Books, So Little Time par Randall Spengler. C'est une toile que j'avais prise en 2021. Elle fait 56 par 1,9 m. C'est en diamant carré, ils étaient en résine. J'avais 53 couleurs, 2 AB et j'ai fait des modifications, dont quelques-unes dans une vidéo que je vous relaisserai ici parce que j'avais reçu des AB exprès et je vous ai montré un petit peu comment est-ce que je décide sur des petites zones parce que évidemment la première que je vous ai montrée, il y avait 150 millions de modifications, mais sur celle-ci, je me suis basée sur juste quelques éléments et dans cette vidéo, je vous explique comment est-ce que je décide ça, donc je vous laisserai la vidéo en descriptif de celle-ci, mais en attendant, je vous laisse avec l'avis complet de cette toile. Au niveau du matériel, hop, voilà. Donc, il me reste de tout, mais dans certaines couleurs, j'avais pas tant de matériel que ça. On est sur les premières versions de résine, et alors qu'en acrylique, on avait beaucoup de restes, par exemple, mais quand on est passé à la résine, et sur certaines couleurs, c'est vrai que les restes, c'était vraiment minime. Mais bon, tant qu'il y en a assez pour faire le DP, c'est ce qui compte. Par contre, au niveau des déchets, j'en ai eu énormément. Moi, c'est pas foncièrement quelque chose sur laquelle je vais m'arrêter, dans le sens où j'ai eu assez de matériel. Donc, on est sur de la résine, on est sur quelque chose qui est plus qualitatif. Et du coup, le moins de petits diamants qui va pas, moi, je l'enlève. Mais c'est vrai que... j'avais quand même un sacré stock vu que vous voyez que la boîte est quand même pas mal pleine. Voilà, mais bon. Après, comme je vous dis, la résine, c'est un petit peu normal qu'il y ait un peu plus de déchets. Maintenant, moi, ce qui compte, c'est surtout que j'ai assez au niveau des couleurs. Et que j'ai de tout et en quantité suffisante. Pour moi, si ça c'est fait, c'est ok. Je ne sais plus si j'ai pris une photo ou pas, mais c'est du DAC. Si j'ai pris une photo, je vous l'affiche. Sinon, il y avait un léger quadrillage, mais franchement... c'est facilement recouvert. Bon. J'ai essayé de vous mettre le plus loin possible, mais je pense que même comme ça, je suis pas sûre de vous la montrer en un coup. Alors. Hop. Ah si, ça va. Vous la voyez en un coup. C'est plutôt pas mal. Elle est un peu loin, mais je vous la rapprocherai après. C'est juste pour que vous voyez l'ensemble. Franchement, c'est une image que je surkiffe. Dans certaines toiles, je fais énormément de changements. La Tropical Forest en est un très bon exemple vu que j'en ai ajouté à peu près de partout parce que je trouve que ça s'y prête très bien. Dans cette toile là, je pense que ça s'y prête un peu moins dans le sens où tout
Dans le ciel, vous avez des petits... Je vais vous la rapprocher. Donc dans le ciel, vous avez des petits points partout et ces petits points, ils étaient déjà en AB. Donc du coup, inutile d'en apporter encore plus. Après, vous aviez du AB vert aussi au niveau du dragon. Vous en aviez un tout petit peu du AB blanc au niveau du bord du livre qui est là-haut. Un tout petit peu dans la chaîne de l'horloge. Et puis ensuite, on avait du AB vert dans le livre qui est là. On avait du AB blanc au niveau de la queue du chat et du haut de la tête du chat et de sa patte. On avait du vert AB au niveau de son œil. Et ensuite, on avait du vert AB au niveau du dragon qui était là. Du coup, moi, pour les changements, je ne me voyais pas les mettre, par exemple, dans les pages du livre. Au début, je pensais dans les petits bijoux qui étaient là, mais franchement, c'était assez galère parce que c'était très confetti. Donc, apporter des changements à cet endroit-là, ça aurait été un peu embêtant. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'en ai apporté au niveau des livres, mais pas des pages. Au niveau des strass qui sont... Enfin, pas des strass. À la base, c'était pas des strass. J'ai apporté des strass dans les livres, juste à ces niveaux-là. Je trouvais que ça faisait assez joli. Donc là, j'en ai mis des blancs roses. Je ne vais pas pouvoir vous montrer. Attendez, il faut que j'enroule la toile. Une toile faite, vous pouvez l'enrouler à partir du moment où vous l'enroulez les diamants vers l'extérieur. Voilà, comme ça ne les abîme pas. Et comme ça, ils ne sortent pas de leur place. Donc là, j'ai apporté des AB. Donc on a du rose clair, du rose un peu plus foncé au milieu et du rose un peu plus clair sur l'extérieur. Donc vous avez 3 teintes différentes. Ici, il y avait déjà du AB de prévu. Donc après, j'ai rajouté juste du strass gris et violet. De ce côté, c'était plus dans les teintes de vert. Et j'ai gardé le AB qui était déjà prévu de base. Donc il y avait du blanc et du vert. Donc j'ai juste rajouté du AB. Ensuite, au niveau du livre qui est là, hop là, voilà. Donc j'ai ajouté du strass ici, donc il y a 3 teintes de bleu. Dans celui-ci, il y avait déjà du AB vert de prévu, donc j'ai rajouté du strass vert. Et j'ai fait une vidéo, donc je vous laisserai en lien du descriptif de celle-ci, où j'ai posé avec vous et où je vous montre comment je choisis en fait mes AB. Donc j'avais fait la petite bille qui est là avec vous, avec un lot de AB que j'ai reçu de la part de One Day Saving avec 35 couleurs pour pour environ 10 $. Donc là j'ai fait celle-ci, il y avait du AB vert qui était prévu et du coup ici dans les teintes qui étaient un peu rosées, j'ai mis 3 AB différents. Ici, j'ai rajouté juste à cet endroit-là, donc un petit peu de blanc et 2 teintes de bleu différents. Et dans celle-ci, j'ai ajouté le... normalement, c'était une couleur un peu comme ça qui était prévue. Et moi, je l'ai ajouté juste en AB. Toutes les couleurs de AB que j'ai remplacées viennent du lot de AB reçu de la part de One Day Saving. Voilà. Et sinon, après, le reste, c'était les diamants de... chez Diamond Art Club pour les AB qui étaient déjà prévus. Donc voilà pour cette magnifique toile. Franchement, je la surkiffe. Je trouve que c'est vraiment top au niveau de la qualité. Je vous ai montré d'un peu plus près avant, mais je vais vous remontrer juste au niveau de la pose. Hop là. Voilà. Donc là, vous êtes à 10 cm de la toile. Alors effectivement, si vous êtes à 10 cm, vous allez voir qu'il y a quelques espaces entre les diamants. Maintenant, si vous êtes un peu plus loin, franchement, vous y verrez pas grand chose. Mais voilà, on n'est pas sur une pose encore qui est serrée. Maintenant, c'est une toile qui est assez ancienne et qui, malgré tout, brille déjà de mille feux vu que c'était déjà de la résine à l'époque. Mais on n'était pas encore sur la résine dernière génération qu'on connaît maintenant chez Diamond Art Club. En tout cas, le résultat est juste top. Et ce que j'adore, c'est que voilà, j'ai pu la manipuler plusieurs fois. Moi, je travaille sur des demi-toiles en fait, quand elles sont aussi grandes que ça. Donc, j'ai travaillé sur la partie du haut avec cette partie-là, enroulée vers l'intérieur, vu que
Il n'y avait pas encore de diamant et après quand j'ai fini la partie là-haut, je l'ai enroulé vers l'extérieur et j'ai travaillé sur cette partie ici et vous voyez que pourtant il n'y a pas de pli dans la toile, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de gondolement comme on peut avoir sur les toiles un petit peu plus fragiles. Non, franchement c'est juste topissime. Est-ce que ça se sent qu'on avait quelques petites vacances au mois d'avril? Oui, hein. Sinon j'aurais jamais pu faire 2 grandes toiles comme ça d'affilée, mais en fait les vacances ont bien aidé et ouais, voilà, bref. Donc cette toile, juste une merveille, je l'adore et je la surkiffe toujours autant. Non mais voilà quoi. Des livres, un chat, des cookies, il m'en faut pas plus. Donc celle-ci, je l'ai mise dans la case J2 au fil des pages, vu qu'il y a plein de livres. Et dans la case H3, donc une toile avec du 550. Alors, 550. Comment je vais vous la montrer? Elle est lourde celle-là, c'est horrible. 550, juste là. Allez, focus-toi. Voilà. Et pour vous la montrer un peu, alors voilà. Heureusement, je vous les montre bien quand je fais les toiles, enfin quand je fais les vidéos de revue. Parce que franchement, si en plus mon trépied arrête pas de bouger. Franchement, vous les remontrer comme ça. Mais alors, je la kiffe les couleurs, la brillance. Attendez, hop, je la mets là. La brillance de la toile, non mais, enfin bref quoi. Et mes petits AB là qu'on a modifiés puis qu'on a mis ensemble. Tout est nickel dans cette toile. Il va juste falloir que je la mette au mur. En fait, je veux... j'aurais voulu la mettre à un endroit. Mais mon chat a pris l'habitude de monter ses pattes avant sur ce mur. Et j'ai un petit peu peur qu'il pense que c'est un nouveau grattoir, griffoir, je sais pas. Donc j'ai un petit peu peur de la placer à cet endroit-là. Je vais voir si je vais pas lui trouver une autre place. Après, la suivante. Et la dernière pour le mois d'avril. C'est donc... comment tu t'appelles? Sleeping Fox par Christine Caron, toujours de chez Diamond Art Club. Je l'avais prise aussi en 2021. Elle fait 56 par 71, diamant rond en acrylique. 47 couleurs, 2 AB. J'ai fait une modification, je vous en parle dans l'avis complet. Alors niveau matériel, comme d'habitude chez DAC, Lando et Tout Doux, on a des bords qui sont dentelés pour éviter que ça s'effiloche. Je vous mets une photo à l'écran maintenant si je l'ai prise des symboles. Donc il y avait des petits cercles autour des symboles, mais ça n'a pas posé de problème vu que c'est entièrement recouvert par les diamants. Ensuite niveau diamant, on est sur de l'acrylique et à l'époque on avait énormément de restes. Voilà, vraiment beaucoup dans toutes les DMC. Et vous voyez un petit contenant rond parce que j'ai fait une modification, mais je vous en parlerai après. J'en avais vraiment de partout, y compris dans les 2 AB et je n'ai eu peur de manquer de rien. Ensuite, au niveau des déchets, pour savoir si c'était de l'acrylique, bah, j'ai vraiment pas eu beaucoup de déchets. Mais le peu de déchets que j'avais prouvait que c'était de l'acrylique, vu que vous avez des toutes petites billes. Et ça, c'est par rapport à de l'acrylique. Voilà, quand c'est des diamants en résine, vous avez d'autres types de déchets. Alors, ça et ça, c'est fait. Et ensuite, on part sur le résultat. Oh, il est trop mignon. Il est trop mignon. J'avais un petit peu peur de ce qu'allait rendre les couleurs parce que sans les diamants, la toile elle était très terne et du coup c'était un petit peu compliqué de se donner une idée. Mais franchement, l'aspect nocturne est très bien représenté. La lune est trop belle. Le petit renard est beaucoup trop mignon. Oui, les changements. Donc là, vous voyez que ça brille quand même beaucoup. Même si c'est... je suis désolée, il y a un côté qui est beaucoup plus sombre. Mais en fait, c'est juste parce qu'on est fin de journée et que du coup, vous avez un peu les reflets à cause du mauvais temps. Et du fait qu'on soit fin de journée. Bref, vous voyez là que... Ouf, j'ai ma caméra qui commence à aller dans tous les sens. Vous voyez là à quel point ça brille bien dès que je passe la lumière comme ça, enfin dès que je passe la toile vers la lumière, ça se voit très bien. Au niveau des AB qui étaient prévus de base dans le kit, j'en avais 2. J'avais un jaune et un... Bon ça y est, j'ai oublié. Ah ça va bien.
un jaune et un orange. Voilà, on va y arriver. Donc le orange, c'était surtout au niveau du renard. J'en avais un petit peu par là. J'en avais un peu ici. Et où est-ce que j'en avais encore? J'en avais 2-3 là. 2-3 ici. C'était vraiment en toute petite quantité. Et ensuite... Où est-ce que j'en avais encore? Non, du orange, j'en avais pas d'autres en fait. C'était vraiment au niveau du renard. Et après, au niveau du jaune, j'en avais aussi au niveau du renard. Mais en fait, le jaune, il est beaucoup plus délicat. Et je sais même pas si je vais réussir à vous le montrer en fait. Bon, déjà que j'arrive à le repérer moi. Hein. Voilà. Donc là, si je prends ici, en fait, là, vous avez le orange AB. Et là, vous avez le jaune AB. Donc AB pour aurore boréale. Donc vous avez une espèce de couche nacrée qui est posée sur le dessus du diamant. Mais en fait, le jaune, c'était vraiment beaucoup moins... je sais pas si je vais réussir à vous le montrer. C'était beaucoup moins voyant que sur la teinte orange. Voilà. Puis après, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté du blanc AB. Et où est-ce que j'ai rajouté ça? Dans les étoiles du ciel. Voilà. Donc vous avez une grande étoile là, celle qui est là-bas, celle qui est ici. Après, tous les petits carrés comme ça dans le ciel et les petits points. J'ai aussi mis du blanc AB et quand il y en avait au milieu des petites fleurs, il y avait parfois du jaune AB et quand il n'y en avait pas, j'ai mis du blanc AB. Quand c'était le blanc qui était prévu. Donc j'ai remplacé le 5200 par du blanc AB standard que vous pouvez trouver facilement sur AliExpress. Voilà. Donc là, pour vous montrer d'un peu plus près au niveau du blanc AB. Allez, hop. Voilà. Donc là, vous voyez cette couche un petit peu nacrée. Du coup, j'en ai posé là, là, des petits pointes par là, etc., etc. Voilà, pas grand-chose d'autre à en dire. L'expérience toujours aussi nickel, ça colle très très bien. J'avoue que au niveau des couleurs, là, au niveau de l'arbre, je me suis posé la question, mais en fait, après, quand on regarde l'image, on voit qu'il y a certaines choses qui sont parfaitement logiques. Mais c'est vrai que quand on est en train de faire la toile, on se dit, mais tiens, pourquoi ici, il y a ces espèces de lumières qui sont comme ça? Pourquoi là, c'est en bas? Pourquoi là-bas, c'est en haut, etc. Mais il y a quelques fois, on se pose certaines questions, puis après, en regardant l'image, on se dit, ah, ok, c'est à peu près ça qu'ils ont voulu représenter. Même si, franchement, j'ai quand même quelques doutes. Mais là, franchement, c'était super agréable à faire. Je trouve le résultat trop mignon. Hop, je vous la remets un petit peu de loin. Et vous la voyez pas au complet, mais là, il y a juste un petit peu de blanc là. Et un petit peu de blanc là-haut. Mais en tout cas, le petit renard est terminé. Elle était tout aussi bien à faire, mais voilà. C'est pour ça qu'en faisant ces vieux projets, j'ai vraiment envie de pouvoir me dire, ok, fais tous les anciens projets et comme ça, après, au bout d'un moment, tu arriveras vraiment avec déjà de la nouvelle bonne qualité, quoi, parce que c'est pas encore totalement ça. Il y a certains petits trucs qui me font dire, ah ouais, c'est une ancienne toile. Ouais. Que ce soit niveau layout, que ce soit matériel, que ce soit... Alors voilà, hein, c'est du Diamond Art Club, ça colle très bien, ça... il n'y a pas de souci là-dessus, mais c'est vrai qu'on voit une différence, surtout quand on a déjà fait des très très récentes de toiles, on voit une différence. Donc celle-ci, pour la première bulle, je l'ai donc mise en S2, vu que c'est ambiance nocturne, et là on voit très bien l'ambiance nocturne. Et pour la seconde, je l'ai mise dans la bulle D3, qui est d'avoir du 310. Et franchement, le 310, c'était un petit peu ma carte joker que j'espérais utiliser vraiment en dernier. Sauf que mes petites cartes à bulles commencent à être vraiment pleines et je me demande si les 4 suivantes, je vais réussir à les placer ou pas. Bref, donc la 310, juste là. Donc là-dessus, est-ce que je vais essayer de les mettre là? Oui, bien sûr, je vais essayer. On va essayer de pas faire trop long hein, parce que vous voyez comment j'ai dû les mettre pour arriver à vous les mettre là. Hein. Bref, donc au niveau de mes petits trucs à bulles, je vous disais, la première, elle n'est pas encore complètement pleine. Hein. Il me manque encore 8 cases. La deuxième, c'est pareil, il me manque 8 cases. Sauf que je commence un petit peu à galérer pour trouver les bons. Et comme je cherche pas forcément en fait les bons DP pour mettre au bon endroit, mais que je prends des DP et que j'essaye absolument de les caser, et ça marche moins bien. Bref,
Le petit Sleeping Fox là, je l'ai aussi utilisé par rapport au défi des fadas du DP parce qu'elles organisaient en avril, je crois que c'est avril et juin, avril et mai, ou bien attends, est-ce que c'était mars et avril? Bref, je vous laisserai le lien du groupe Facebook, c'est Isa, Nathalie et Jackie qui organise des défis tous les mois ou tous les 2 mois. Et là, le but, c'était multi-artiste. Donc, à partir du moment où l'artiste était licencié, enfin, sa toile était licenciée quelque part, ça jouait. Et du coup, c'est pour ça que j'avais choisi celle-ci. Ensuite, je vous montre l'état du... J'ai pas colorié ma case ici. Je vais faire du 2 en 1. Donc, on va colorier la dernière case. Là, parce que c'était la Sleeping Fox. Et ça fait que j'ai fini cette page-ci. Alors, colorier et tenir à une main, ça ne le fait pas. Hein. Voilà, donc j'avais déjà terminé. Quand j'ai un petit cœur en bas, là, ça veut dire que j'ai terminé ma page. J'avais déjà un petit cœur là. J'ai fini celle-ci de page. Et comme vous voyez, les 4 prochaines, donc là, j'en ai 2 qui datent d'avril 2021. C'est 2 DAC en diamant rond. Les 2 d'après, c'est 2 DAC qui sont du mois de juin, pardon, en diamant rond. Celle-ci, c'est au même moment, donc c'est aussi DAC diamant rond. Ces deux-là, c'est du DAC diamant rond. Et ces deux-là, c'est du DAC diamant rond. Donc pour finir ces 2 pages-là, il faudra que j'en fasse encore 2, 4, 6, 8, 9. 9 toiles de chez Diamond Art Club en diamant rond. Voilà. Après, j'ai fini celle-là, mais surtout, après là, j'aurais fini 2021. J'aurais fini mon stock 2021. Donc il me reste 9 toiles et j'aurais terminé tout ce que j'ai de 2021. Donc autant vous dire qu'à mon avis, je vais bouffer du rond ces prochains temps. Voilà, le carré, le prochain carré que j'ai, il est ici. Je pense que je vais prendre en fait une toile en diamant carré à côté juste pour faire une case de temps à autre. Peut-être que je ferai le défi des crafteuses. Alors, crafteuse, c'est Sonia, Mel, Amélie. Et, je me souviens plus du prénom. La chaîne, c'est Carly Angel, je crois. Caroline. Donc, elles organisent aussi un petit challenge qui fait qu'on prend une toile. Et le but, c'est de ne pas avoir de feuilles transparentes, mais avoir une feuille blanche ou enfin des petits carrés, etc. dessus. Vous les numérotez, vous prenez une photo de votre toile, vous allez sur le groupe, vous mettez, je vous mettrai le lien du groupe en descriptif de cette vidéo, vous mettez votre photo et en fait, quelqu'un va vous donner un numéro et vous devez faire le numéro que la personne vous a donné. Vous faites votre case avec le numéro, vous reprenez une photo, vous mettez sur le groupe et ainsi de suite jusqu'à ce que vous finissiez votre projet. Et ça sera peut-être pas mal à faire parce que si je dois faire que du rond, même si je surkiffe le rond, hein. Je suis team rond à la base, je le rappelle. Sauf que là, en fait, je me rends compte que, franchement, quand je suis passée de L à L, j'avais un petit moment où je me suis dit, mince, alors le carré, ça me manque. Donc, si je dois faire que du rond, ça va un petit peu être moins cool pour moi. Donc voilà, bref, vous verrez bien le mois prochain de toute façon ce que je fais ou pas. Je me dis qu'un de mes buts principaux de l'année, c'était de finir mon stock 2021. Et si ça continue comme ça, je suis bien partie pour le réussir. Le deuxième but, c'était de finir au moins la moitié du stock 2022. Mais franchement, si je finis déjà le 2021, je serai ultra contente. Voilà, ça sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, que ce soit ici ou sur Insta. Ça fait toujours plaisir. Je vous assure que vous lire, c'est ultra cool. Et l'air de rien, ça aide la chaîne. Oui, bien sûr que ça aide la chaîne. Mais surtout, ça fait plaisir de vous lire et de voir que ça vous intéresse et que vous êtes là. Donc voilà. Et n'hésitez pas à laisser le petit emoji chocolat qui fait toujours aussi très très plaisir. Je vous dis à bientôt et je vous souhaite de très très belles sessions de DP ou toute autre activité.